Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer en TLS, donc encrypter les envois de Fibit vers Logstash. L'idée c'est quoi? C'est que derrière, bon là, tant qu'on envoie des logs encore, c'est pas toujours avec des choses un peu confidentielles, un peu sensibles, mais il peut y en avoir dans les logs, et en dehors de cela, après on peut envoyer plein d'autres data vers Logstash en dehors de log, et on peut avoir un intérêt à encrypter, à utiliser du SSL, du TLS même maintenant. Donc l'idée, voilà, c'est d'éviter les injections d'une personne qui ne disposerait pas du coup du certificat pour pouvoir l'empêcher de le faire. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc première chose, on va se rendre sur le serveur ELK. Donc là, on a notre Logstash et on va copier. On va le retrouver ici. On va faire un cp de /etc ssl et ici j'ai OpenSSL, donc il y a un fichier modèle que je vais définir ici. Je l'ai nommé comment? Comme ça, si je fais des copier-coller, cust ssl conf, et on va aller éditer dedans. Hop, voilà, on va aller éditer dedans un passage, qui est voilà, ici v3ca ici. On va lui passer subject alt name, bah, on va lui passer exactement ça, voilà, toc, où finalement l'objectif c'est de créer un certificat qui va prendre en compte le serveur, l'IP du serveur d'origine, en l'occurrence cette IP-ci, puisque notre serveur ça va être le Logstash. Donc ce qu'on veut c'est que ce soit bien le Logstash qui soit en face de notre Fibit. Donc on enregistre ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser donc OpenSSL avec cette commande-ci, hop, voilà, et à laquelle on rajoute le config, donc notre fichier qu'on vient de copier jusqu'ici. Donc on lui rajoute le type de certificat, la durée de validité, le type de clé, donc c'est une clé RSA longueur 2048. En sortie, on va avoir la clé, le certificat avec. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il l'a généré? Random. Après tout, il l'a généré. Ah oui, il a peut-être essayé de le copier ailleurs. Ok, donc là, ça a été fait. Donc maintenant, j'ai deux fichiers qui ont été générés, le logstash crt et le logstash.key. Une fois que j'ai récupéré ces deux fichiers là, je vais aller les déplacer et je vais les mettre dans donc déjà on va les rendre utilisables par notre user Logstash. Hop, voilà, et ensuite on va les déplacer mv de Logstash étoile et on va les mettre dans /etc Logstash, et bien on va les mettre juste ici tout simplement. Alors il faut gérer les droits sur les certificats, c'est important. Donc nous on va le rendre en 600 au niveau de nos deux fichiers etc logstash. L'idéal c'est qu'il soit qu'en lecture en fait. Voilà, donc là il est lecture exécutable, on aurait pu réduire un peu plus. Et du coup ici j'ai logstash.crt et logstash.key ici. Donc là déjà on a préparé notre Logstash. On a encore une chose à faire, c'est adapter notre Fibit, notre conf de Logstash, notre input. Donc on va aller modifier dans vim /etc.conf. Donc c'est pas quelque chose de générique au Logstash, c'est simplement au niveau des ports, des écoutes de Logstash qu'il faut faire l'adaptation. Donc ici, on se rend dans notre Nginx ici, et au niveau du bit, on va lui indiquer, écoute, tu utilises du SSL, ton certificat il se situe donc à l'endroit où on l'a déposé, et ta clé elle se situe également à cet endroit-là. Voilà, donc là on va faire un système ctl restart logstash. Voilà, donc il va redémarrer gentiment. Et ensuite je vais faire un tail-z /var log logstash plain.log. Voilà, donc là il doit être en train de démarrer. Hop,
Donc il vient de le faire et maintenant il écoute sur le port 5044. Donc là il est prêt. Au niveau de notre Logstash, tout est prêt. Voilà. Donc lui on peut le réduire. Maintenant on va adapter notre 5-bit. Donc notre 5-bit, première chose, on va aller récupérer notre... donc on va l'appeler logstash.crt. Donc on récupère notre certificat. Donc vim/etc. Donc là je le fais à la main, bien sûr. L'idée c'est d'automatiser quand vous êtes sur une infra quand même. Donc le CRT, le voilà. Donc je copie l'intégralité. Et au niveau de mon 5-bit, je le colle et j'enregistre. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a notre... Donc déjà ce qu'on peut faire, alors on va le modifier en 600 également. Donc là c'est notre user root qui lance le 5-bit. Le 5-bit, le process tourne avec le user root. Donc on va le déplacer, notre logstash.crt, on va le mettre dans /etc 5-bit par exemple. Et je vais faire un chmod 600 sur etc 5-bit logstash crt. Voilà. Je peux ensuite tester que mon logstash écoute avant de faire quoi que ce soit. Donc là, je peux le faire comme ça avec un curl en lui passant le certificat que je viens de récupérer ici. Hop là, bon, c'est déjà fait. Voilà, je vais passer un -cacrt pour lui passer le certificat que je veux et je lui passe un HTTPS vers l'IP et le port de mon logstash qui écoute le bit sur le 5044. Donc derrière, bah voilà, il essaye de se connecter dessus et il me fait tout simplement, voilà, à la fin, il fait du TLS 1.2. Voilà, donc si j'avais pas passé de certificat, qu'est-ce qui serait passé? Voilà, toc, et là il dit qu'en gros bah, il n'y arrive pas, voilà, toc toc, voilà, donc il n'y arrive pas puisqu'il n'a pas le certificat, etc. Donc ça c'est bon, et donc maintenant on n'a plus qu'à adapter notre 5-bit ici, et on va lui rajouter, donc c'est une ligne à rajouter, hop, où suis-je, voilà. On a ensuite deux lignes à rajouter, voilà, ces deux lignes là pour vous dire on fait du SSL et l'endroit où se situe le certificat. C'est pas forcément le meilleur endroit de le mettre dans le ETC 5-bit, mais voilà. Donc ici voilà, notre certificat il s'appelle logstash crt. Pour l'instant, donc vous voyez que si je rafraîchis, j'ai pas ici d'index. D'ailleurs mon index, on peut lui mettre un petit nom pour être sûr de bien voir lequel correspond. Donc ici l'index on va l'appeler on va l'appeler TLS. Je restart mon logstash, ok. Ici je peux faire un système ctl restart de file bit. Voilà. Donc on attend juste 2 secondes que notre logstash démarre bien. Donc là il n'est pas encore redémarré. Donc il est toujours en shutdown, il est en train de démarrer là, ça va aller assez vite, et voilà, là il nous dit qu'il écoute sur le 5044, donc parfait. Hop, voilà. Donc nous on redémarre notre 5-bit, et ensuite donc notre 5-bit, lui, ce qu'il faisait ici, si je ne me trompe pas, voilà, donc il écoute du Docker, comme j'ai fait tous mes tests jusqu'ici. Donc on va lancer un Docker, je vais faire un Docker run, à moins que j'en ai un, Docker ps-a, voilà, bah, j'en ai un, je fais un docker start, je vais le supprimer, docker rm de c1. Donc je vais faire un docker run-d-name c1 -p du port 80 sur le port 8080 et nginx. Voilà, donc je lance un nginx. Maintenant je peux faire un curl de 127.0.0.1 sur le port 8080. J'ai mon nginx qui répond. Et là donc du coup, si tout se passe bien, voilà, j'ai un index préfixé de TLS, et tout ça, ça a été envoyé via le certificat. Donc si j'avais pas le certificat, ce que j'aurais envoyé n'aurait pas passé, hein, tout simplement. Donc là, si je vais dans index pattern, je crée mon index, juste pour checker que mes datas sont bien arrivées, et je fais un TLS-quelque chose. Je
je crée donc le timestamp et je crée tout ça. Du coup, je retourne ensuite dans Discover. Et ici, voilà, j'ai déjà des logs. Bon, j'en avais déjà testé. Donc voilà, si on se met ici au cours des 5 dernières minutes. Voilà. Hop, au cours des 5 dernières minutes, normalement j'en ai qu'un. Ah ouais, j'ai 6 logs qui est resté, qui log également. Ouais, j'ai loupé le... Voilà. Là on a plusieurs logs qui sont envoyés vers le même index. Ici, vous voyez, ici j'ai 6 logs également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.